Bonsoir, bonsoir, bonsoir à qui est déjà connecté. Est-ce que ça va ce soir? Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je me porte à merveille. Aujourd'hui, c'est samedi. La semaine, elle a été fantastique, elle a été cool, elle a été tranquille. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée de passer une semaine agréable. Je commence d'abord par souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux. Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui passent des moments difficiles. Union de prière. Beaucoup de courage à ceux qui prennent soin des malades. Des malades, des malades, des malades. Et franchement, beaucoup de prières aussi pour notre grand homme, notre professeur Gervais Ménozé, qui actuellement passe des moments difficiles. Beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de prières. Nous nous unissons à toi, professeur. Et voilà. Donc, beaucoup de courage aussi à tous nos amis de la communauté missionnaire de Cana qui sont, je crois qu'ils sont encore en recollection ou alors ils sont dans la phase pratiquement pratique du divertissement mandibule. Bon appétit à vous. Si vous êtes encore en recollection, union de prière et que le Seigneur nous comble de grâce. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très récurrent dans notre société. Quelle attitude doit avoir une femme face à son infidélité? Est-ce qu'une femme doit avouer son infidélité à son mari? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans ce live. Nous allons en discuter, poser des questions, surtout partageons s'il vous plaît. Partageons parce que je suis sûre que il y a une personne qui est dans l'embarras, il y a une personne qui est dans les difficultés, elle ne sait pas quoi faire. Peut-être cette vidéo, ce direct va l'aider à lui donner un point de vue fixe, à lui donner beaucoup de courage de pouvoir prendre la décision juste. Voilà. Donc, dois-je avouer mon infidélité à mon conjoint? C'est de quoi nous allons parler dans ce live. Pour ceux qui me découvrent à l'instant, je suis Renée Blanche Bayemi. Je suis coach en conseil conjugal et familial, mère de 3 enfants, 3 magnifiques enfants, plus de 23 ans de mariage. Je suis très heureuse de partager mes expériences avec vous. Bienvenue dans notre programme Mon couple en or. Mon couple en or traite de 3 sujets, 3 thèmes particuliers. Le thème sur la foi, nous encourageons les familles à prier, à avoir une vie de prière pour fonder leur famille sur un socle. Le socle, c'est Jésus-Christ. Le deuxième aspect, c'est l'éducation financière. Nous amenons les femmes, nous amenons tous ceux qui n'ont pas encore une productivité quotidienne de pouvoir s'améliorer, de pouvoir créer quelque chose au quotidien pour pouvoir arriver à la fin du mois. Parce que chaque personne, chaque femme surtout, est capable de faire quelque chose. Chaque femme connaît quelque chose. Chaque femme sait faire quelque chose. Et chaque femme peut faire quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. Le troisième axe, c'est la didactique du couple. Nous avons des instruments que nous mettons à votre disposition pour renforcer les liens de votre famille, pour relever votre couple quand le feu brûle, pour renchérir votre couple quand tout va bien, parce qu'il faut toujours créer quelque chose, il faut toujours innover. Ok, donc c'est de quoi nous parlons dans notre programme. Je vous souhaite déjà la bienvenue et je dis déjà merci à tous ceux qui partagent les vidéos, partagent mes lives, tous ceux qui participent aussi à mes lives. Merci déjà pour la réaction lors de le dernier live, c'était vendredi, c'était avant-hier, j'ai fait un live sur le mari patron. Ah ben, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. C'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup qui se sont plaints, qui se sont retrouvés dans cette situation.
Et c'est grâce à vos partages qu'ils ont reçu ce live et ils ont pu le suivre. Franchement, je dis merci à tous ceux qui ont partagé et qui continuent à partager. Merci aussi parce que vous êtes abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci de vous être abonné, merci de partager, merci d'être inscrit. Parce que c'est ce que nous vivons. Il n'y a rien qui tombe du ciel. C'est notre quotidien que nous partageons dans ce programme. Donc, je vous invite à partager, s'il vous plaît, avant de commencer à vivre, à partager ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Je vous invite déjà à mettre des réactions, vos témoignages, vos expériences, si c'est possible. Entre-temps, je me permets de prendre une minute pour partager. Partageons, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, bonsoir ma fille, bonsoir. Bonsoir Valérie, j'espère que tu vas très bien. Alors, est-ce que nous pouvons partager, s'il vous plaît? Et j'espère que vous me recevez 5 sur 5. Hein? Si vous recevez bien le son, si le son est parfait, j'aurai le plaisir Oui, bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Marie-Paul. Comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. Je suis très heureuse de te voir aujourd'hui. Bonsoir Aïda Nickel. Bonsoir Aïda Nickel, j'espère que tu vas très bien. Je t'ai vu radieuse sur tes posters géants. Est-ce que vous avez partagé? Faites-moi signe si vous avez partagé. Je vous en prie, partageons. Franchement, parce que ça aide. Ça aide vraiment. Ça aide beaucoup de personnes. Ça aide vraiment. Si nous pouvons partager, ça sera une très très bonne chose. Si nous pouvons partager, ça sera une très très bonne chose. Je vous en prie, partageons et nous allons commencer. Oh, merci, merci. Oh, merci que tu ailles bien. Merci, merci. Comme tu vas bien, gloire à Dieu. Mes boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles ici. Hein. Mes boucles d'oreilles ici. Est-ce que vous avez partagé, s'il vous plaît? Parce que je ne vois pas d'amélioration. Vous partagez, ça sera vraiment un grand plaisir. Oh, super. Merci Marie-Paul que tu ailles bien. Est-ce que tu as partagé Marie-Paul? Mais beaucoup d'oreilles ici. Hein. Si je vous donne le prix, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas croire. Mais beaucoup d'oreilles ici coûtent 1 euro. Moi, je ne cache pas mes choses. Je vous présente même sur ma cuisine. Mais beaucoup d'oreilles ici coûtent 1 euro. 1, pas 2, 1 euro. Voilà. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que vous avez passé une agréable semaine? Ça monte déjà, les participants, ça monte. Ça me fera plaisir si vous continuez à partager. Nous avons encore une minute, hein, une minute de partage. Voilà, ça monte. Ok, allons-y, partageons s'il vous plaît. Partageons, 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 sauvons les vies. Je vous rassure que le direct de jeudi a apporté beaucoup de bien aux femmes. Beaucoup de bien, franchement. Le direct de jeudi était... Moi, je ne le savais vraiment pas, mais j'ai reçu des réactions terribles. Terribles. J'ai eu des réactions terribles. Franchement, ça fait beaucoup de bien aux femmes. Donc, je vous en prie, partageons. C'est important. C'est pas... À un moment donné, parfois, je me demande même si ce que je dis est nécessaire. Mais quand je vois des réactions, je dis, mais attention... Et que des personnes demandent mon aide, je dis, mais finalement, ce que je fais est important. Alors, c'est pourquoi j'insiste encore que vous partagez. Partageons, s'il vous plaît. Partageons, partageons, partageons. C'est important. C'est important. Partageons. OK? Alors, dois-je avouer mon infidélité à mon conjoint? Point d'interrogation. Nous allons parler de ça.
Alors, nous allons commencer, d'abord, nous allons pas à pas, parce que c'est très important. Allons pas à pas pour qu'on puisse un peu déblayer nous-mêmes ce que nous devons avoir comme attitude. Donc, j'espère que vous êtes en train de partager. Continuons le partage, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les causes de l'infidélité? Nous allons voir d'abord ça en amont, parce que nous partons de là pour commettre une infidélité. J'ai recensé quelques causes. La première cause, c'est le désespoir. Le désespoir peut amener la femme à faire une infidélité. Le désespoir. Je perds espoir. Avec mon époux, ça ne va pas. Je déprime. Alors, je m'accroche à quelqu'un. Je m'abandonne à quelqu'un sans parfois me rendre compte. Le désespoir t'amène à faire ce que tu n'as pas préparé, ce que tu n'as pas prévu faire. Tu te retrouves devant une situation où tu poses un acte qui, pour l'instant, te console, mais en fait, cet acte ne te console pas. Donc, le désespoir t'amène jusqu'à ce niveau. Nous avons aussi les valeurs transmises par nos parents, par surtout nos mamans ou bien même nos papas. Parce que, vous voyez, nous, les parents, parfois nous sommes responsables des choses que nous-mêmes ne mesurons pas. Parce que quand nous avons nos enfants à la maison, surtout nos filles, nous les amenons à contribuer à la maison. Nous les amenons à participer à la maison, aux charges de la maison. C'est déjà une culture que nous donnons à notre enfant dès le bas âge. Et ce n'est pas bien. Donc, faisons attention à cela. L'enfant doit avoir le rôle de l'enfant dans la maison. Le parent doit assumer son rôle de parent. Ne donnons pas la charge de la gestion familiale, la gestion de la maison à nos enfants. Non, ne le faisons pas parce que tout part aussi de là. Nous avons les moments de faiblesse. Je déprime, je suis en souffrance. Peut-être mon mari n'est pas là. Ou alors j'ai eu un coup à la maison. Il y a quelqu'un qui est venu me consoler et je m'abandonne dans ses bras. C'est un moment de faiblesse qui peut te pousser à tromper ton mari. Nous avons les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, nous les femmes. Quand nous avons nos amis, évitons d'avoir certaines compagnies. Choisissons notre compagnie. Choisissons nos amis. Surtout quand tu es marié. Choisis tes amis. C'est pas parce que j'aime mon ami, j'aime Valérie que je vais me mettre à faire ce que Valérie fait. Parce que Valérie n'est pas mariée, alors elle va en boîte, je suis là. Elle va en week-end, je suis là. Elle va là-bas, je suis là. Elle fait les voyages, je suis là. Elle n'est pas mariée. Elle peut faire comme elle veut. Et puis elle a sa philosophie de vie. Je ne dois pas me comporter comme elle se comporte. Parce que nous avons deux statuts différents. Nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Je parle, j'ai un foyer, j'ai les enfants. Je m'occupe des enfants. J'ai d'autres charges. Peut-être toi, tu n'en as pas assez. Peut-être toi, tu en as, mais tu as beaucoup de centres, tu as beaucoup de ressources. C'est ta philosophie de vie. Mais moi, je ne dois pas me comporter comme toi. Donc, je dois chercher à trouver mon canal de vie par rapport à mon statut social. Donc, les compagnies nous amènent à ça. Et je reviens sur les parents. Les mariages arrangés, les mariages combinés. Les mariages combinés nous amènent à l'infidélité. Parce qu'à la base, nous n'avons pas nous-mêmes choisi notre partenaire. C'est mon père, ma mère qui m'a imposé un monsieur, un jeune garçon, parce que c'est le fils de mon ami, parce que nous avons le même rang social, parce que les richesses ne doivent pas se disperser n'importe comment, parce que nous devons concentrer nos richesses, parce que nos grands-parents s'entendaient bien. Eh bien, voilà les choses qui poussent la femme à aller vers un autre homme. Parce qu'en fait, celui-là, tu ne l'as pas aimé, tu ne l'as pas choisi toi-même. Et par obéissance, par obéissance, tu te mets dans une position qui te coûte cher demain, qui te permet, qui te pousse à faire ce que tu ne devrais pas faire.
Voilà les quelques, vraiment j'ai résumé ça en quelques points, mais il y a beaucoup d'autres situations qui nous permettent, qui nous amènent à commettre de l'infidélité. Mais nous n'allons pas seulement parler de l'infidélité dans ce cadre-là, parce qu'il y a aussi l'infidélité en pensée, le fait de désirer l'homme d'autrui, un autre homme en dehors de ton mari, c'est déjà une infidélité. Mais là, c'est dans le domaine de la foi et qui rentre dans le cadre de la vie quotidienne, de notre vie quotidienne. Donc, l'infidélité en pensée, en parole, attention, c'est la foi, c'est vraiment difficile de vivre la vie de foi parce que chaque virgule, chaque point, chaque mot a un poids. Donc, franchement, nous devons seulement nous abandonner au Christ pour que le Christ nous permette de vivre notre vie de couple sainement. Maintenant, j'ai 4 enfants, j'ai 4 pères différents. Mon mari ne le sait pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui dire que, chérie, les enfants que j'ai, les enfants que nous avons, parmi ces enfants, tu as un seul ou alors même pas, tu n'as pas d'enfant ici. Mes enfants sont des enfants adultérins. Est-ce que je dois le lui dire? Est-ce que je ne dois pas le lui dire? La première chose que nous allons analyser, ce sont les conséquences de l'acte que j'ai posé en amont. Cette infidélité m'a donné des enfants que je n'ai pas pu avouer à mon époux que ce ne sont pas des enfants. Quelles sont les conséquences déjà dans notre quotidien de cette infidélité? La première conséquence que je vais partager avec vous, c'est d'abord au niveau des enfants. Le caractère des enfants n'est pas généralement le même parce que ce sont des sangs mélangés. Les sangs, on peut dire ça, c'est un sang mélangé. Nous avons le sang de Jean, nous avons le sang de Pierre, nous avons le sang de Paul, nous avons le sang de Patrice, nous avons le sang de Anaël, nous avons tous ces sangs-là qui sont mélangés et qui doivent vivre sous un même toit. Donc, le sang est mélangé, ce qui fait que les caractères sont différents, le comportement est différent, les attitudes sont même différentes. Et si nous allons même voir les sentiments, parce que parfois vous voyez les enfants à couteau tiré, ils n'ont pas de... C'est-à-dire, c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose de très très fort, parce qu'en fait, le lien n'est pas très très étroit, parce que les enfants sont différents. Donc le caractère, même le sentiment devient différent des enfants, d'un enfant vers l'autre. La deuxième chose que je vais nous soulever ici, c'est toi-même la mère. Dans ton quotidien, le rapport entre ces enfants et toi, le rapport varie, ton attitude quotidienne est différente d'un enfant par rapport à l'autre. Parce que si j'ai été trop amoureux d'Anaël, Anaël c'est un nom d'homme ou bien, enfin, du moins, ok, Anaël c'est un homme. Si j'ai été amoureuse d'Anaël, je vais plus aimer l'enfant d'Anaël par rapport à l'enfant de Jean. Et le rapport affectif ne sera pas la même chose entre ces enfants. Donc, le rapport que j'ai, l'amour que j'ai vers un enfant dépendra du rapport de l'amour que j'ai éprouvé pour son père. Si son père m'a choyé, eh bien, si je me suis trop attachée à son père, cet enfant, l'enfant issu de cette relation sera un enfant choyé, sera mon préféré ou bien ma préférée. Si j'ai été amoureuse du père de l'un des enfants, je vais transposer cet amour sur cet enfant-là en voyant de loin son père. Mais si son père m'a délaissé pendant la grossesse, il m'a pas aidé, il m'a pas choyé, il m'a abandonné, eh bien, cette haine que j'aurai vers le père va se transposer sur cet enfant et les relations affectives ne seront pas les mêmes. Je vais préférer un enfant par rapport à l'autre et c'est une souffrance indélébile, c'est une souffrance profonde. Il y aura un déséquilibre affectif d'un enfant à l'autre. Maintenant, par malheur, si jamais il y a un problème sanitaire, le père va le découvrir un jour. Toi-même, tu sais que ce ne sont pas les enfants du même père. Et si jamais il faut maintenant un don d'organes ou alors un ADN, ça va se découvrir. Et qu'est-ce qui va se passer?
Point d'interrogation. Donc, voilà un peu les conséquences dans notre quotidien que nous pouvons vivre quand nous commettons cet acte d'adultère et que les enfants adviennent pendant ces moments adultérants. Alors, doit-on avouer à son conjoint son infidélité? La première chose, nous allons voir l'avantage. Un avantage qui est un avantage malheureux. L'avantage malheureux, c'est quoi? C'est le soulagement. Parce qu'en fait, tu n'avoues pas à ton mari ton infidélité parce que tu l'aimes. Tu l'avoues parce que tu veux te soulager. Tu veux décharger le poids qui est sur tes épaules. Tu veux t'alléger la tâche en donnant, en versant du poison sur ton époux pour qu'il puisse lui aussi porter la souffrance que tu vis au quotidien. Bonsoir Rachel. Bonsoir Rachel. Donc en fait, c'est pas par amour pour mon conjoint que je vais avouer mon infidélité. C'est par soulagement personnel. C'est un acte égoïste, égocentrique même. Est-ce que ça vaut la peine de porter une charge comme ça et alors décider maintenant, je vais dire à Pierre que comme tu vois, parmi ses enfants, ce ne sont pas tes enfants. Ok? Donc, c'est un soulagement malheureux, un avantage malheureux. Ok? Tu vas te dire, ah, tu sais, entre lui et moi, c'est la vérité, c'est la clairvoyance, c'est ci, c'est ça, c'est faux. Tu veux te soulager, tu veux soulager ta conscience. Maintenant, quels sont les inconvénients? Si tu dis, ok, je vais soulager ma conscience, je vais quand même dire à mon mari que comme tu vois, parmi les quatre enfants, tu as un seul enfant. Quelles sont les conséquences? La première chose, c'est d'abord un choc. Ton mari aura un choc. Et toi-même, tu risques d'avoir un choc après le choc de ton mari. Ok, le premier choc, ça peut être un arrêt cardiaque. Est-ce que tu vas gérer cet arrêt cardiaque-là? Il peut se suicider. Il peut commettre un crime et ça sera un crime passionnel. Ok, voilà déjà au niveau émotionnel, ce que ton acte de ton soulagement va causer. C'est le premier choc que tu vas vivre en direct avec ton mari. La deuxième chose, c'est un déséquilibre total. Le premier déséquilibre, c'est d'abord au niveau du couple. Le divorce à la porte, le manque de confiance, la jalousie, une jalousie profonde, la haine, la mélancolie. Voilà déjà au niveau de vous deux, le couple, c'est ce que vous allez d'abord vivre. Donc, il y a un déséquilibre au niveau du couple. Maintenant, au niveau des enfants, parce que les enfants seront au courant, ça c'est clair. Est-ce que les enfants qui vont se regarder dans les yeux, ça va se passer comment? Les enfants vont continuer à s'aimer, ils vont continuer à se supporter. Un va dire que comme tu vois, c'est pas mon père, ici c'est mon père, va chercher ton père. Tu vois, les enfants sont innocents, les enfants sont naïfs, les enfants disent des choses comme elles sont. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout le temps, tu ne vas pas entendre que ce n'est pas le chez toi ici? Rentre chez ton père, va chercher ton père. Tu ne sais même pas qui est ton père. Est-ce que ça va aider l'enfant? La trahison et les enfants seront déstabilisés. Ah oui, ça c'est clair. Il y aura une déstabilisation totale. C'est-à-dire, il y aura un moment où les enfants vont même déprimer. Ils vont déjà déprimer. C'est-à-dire, les enfants vont déjà commencer à voir que, mais pourquoi est-ce que Rachel se comportait? Donc, quand Rachel se comporte comme ça avec moi, c'est parce que ce n'est pas mon père, parce que nous ne sommes pas même père. Pourquoi maman aime trop Rachel? Donc, ça veut dire que... c'est-à-dire, les enfants vont commencer à fouiner dans l'intimité, l'intimité relationnelle entre eux. Ils vont commencer à fouiner, ils vont comprendre que Rachel est la fille la plus aimée de maman. Et maintenant, on comprend pourquoi Rachel est plus aimée. Donc, ça va créer une frustration entre les enfants. Maintenant, parmi les enfants, il y aura un autre problème de la succession, de l'héritage. Est-ce que le père va considérer toujours ses enfants comme ses propres enfants? Est-ce que le père, par rapport à ses enfants, quel sera le comportement du parent, du père par rapport aux autres 3 enfants ou alors à tous les 4 enfants? Ça va se passer comment?
Parce que quand même, le père, quand il vit, il investit pour ses enfants. Maintenant, quand il a investi, il découvre qu'en fait, ce ne sont pas mes enfants. Ça va se passer comment? Réfléchissons un peu, ça va se passer comment? Est-ce que cet amour qu'il avait pour ses enfants, mais n'oublions même pas une chose, hein, ce sont toujours ses enfants, parce que ses enfants sont nés dans le cadre du mariage. Ce sont ses enfants, mais ce sont des enfants adultérins. Est-ce que cet amour qu'il avait pour ses enfants va durer, va rester tel qu'il était? Ça va devenir vraiment compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Le papa, en ce moment, va voir les enfants là. Comment? Comment? Cet enfant qui était toujours entre les jambes de son père, qui se baladait entre les bras de son père, qui était bras dessus, bras dessous avec son père, qui se confiait à son père, et s'avère que non, ce n'est pas mon père. Et l'enfant le sait. Ça va se passer comment? Maintenant, toi-même, la femme, quand les enfants seront au courant, comment tu vas gérer? Tu vas prendre chaque enfant pour aller lui dire que ton père, c'était papa, je ne sais pas qui, peut-être qui est décédé, ou alors papa qui est de l'autre côté, ou bien le voisin, ou bien le cousin, ou bien... Tu vas faire comment? Tu vas non seulement détruire ton couple, tu vas aller maintenant détruire les couples des papas de tes enfants. Peut-être les papas là n'étaient même pas au courant qu'ils ont des enfants chez toi. La femme, peut-être le papa était au courant et la femme de ce papa n'était pas au courant. Maintenant que l'enfant va surgir comme ça là, ça va se passer comment? L'enfant sera donc l'enfant de qui en ce moment? L'enfant du papa, du père légitime, du père biologique ou bien du père adoptif? Ça sera l'enfant de qui? C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. C'est-à-dire, c'est un imbroglio total. Comment tu vas faire? C'est-à-dire, c'est tellement compliqué à comprendre. C'est vraiment compliqué à comprendre. Tu vas commencer comment? Tu vas appeler Rachel. Tu dis à Rachel que bon, voilà, Rachel, toi, ton père est parti en Europe depuis. Il m'a abandonné quand il a su que j'ai conçu. Attends. Parce que ma maman, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu vois? Non, franchement, je laisse à chacun l'imagination, je laisse à chacun de continuer à creuser les effets, les conséquences de ce dire-là, ok? Et du comportement de chaque enfant. Maintenant, toi-même, tu es en mariage, tu as la belle famille, tu as ta famille. Ça va se passer comment avec ta belle famille? Avec ta belle famille, c'est mort. Avec ta propre famille, c'est mort. Parce que ta famille, tu vas commencer à dire à ton père ou bien à ta mère que comme tu vois là, les enfants ne sont pas les enfants de mon mari. Tu vas te placer de quel côté? À gauche, à droite, devant ou derrière pour le dire à ton père ou à ta mère ou bien à ta famille. Tu vas te placer de quel côté? Tu deviens une honte. Une honte totale. C'est-à-dire, même pas une honte par rapport au regard des personnes. Parce que le regard des personnes, on considère ça, oui, mais on s'en fout quelque part. Mais toi-même, dans ton intérieur, c'est ça qui compte. Dans ta conscience, c'est ta conscience qui compte en ce moment-là. Tu vas faire comment? Avec ta belle famille. L'éthique même de ta propre famille. L'éthique de ta propre famille. Ça va se passer comment? Réfléchissons-en. Maintenant, on s'en fout du regard des autres. On s'en fout de la société, mais on tient compte de la société. Ah oui, nous, parce que nous ne vivons pas seuls. Nous vivons dans une société où nous avons nos mœurs. Ça va se passer. Tu vas te placer où? Tu vas te placer où? Et puis ce genre de femme qui commet ce genre d'acte, généralement, ce sont des femmes paresseuses. Parce qu'elles cotisent l'argent de X, Y, Z pour pouvoir mener une vie décente, entre guillemets, une vie facile. Alors elles cotisent des hommes pour le faire. Et généralement, elles ne travaillent pas. Généralement, elles ne travaillent pas. Maintenant, avec ton mari, ça ne va plus. Le père des enfants, tu ne sais même pas où il se trouve. Tu ne sais même pas de quel coin de la route se trouve. Te voilà, tu as passé ton temps à monter, descendre. Tu n'as rien. Les enfants, les pauvres enfants, ils vont subir quoi? Ils vont vivre comment?
toi-même, tu vas vivre comment avec eux? C'est autant de questions qu'on se pose. C'est autant de questions que nous devons nous poser. C'est autant de questions que nous devons nous poser. Alors, au regard de tout cela, faut-il, oui ou non, avouer l'infidélité à son mari? À chacun ses responsabilités. Que chacun porte sa croix. À bon entendeur, salut. Ok? Le soulagement moral, ça vaut la peine? Oui. Alors je dis à mon époux. Mais les conséquences, est-ce que je peux les gérer? Oui. Alors je vais dire. Ok? Et l'autre papa qui a peut-être fait sa vie, tu briseras. Ah ben oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as brisé non seulement ton couple, tu brises les couples, les familles des papas qui ont fondé leur famille. Tu vas briser leur couple. Tu brises, c'est-à-dire, tu vas, bon, les 4 papas, tu vas briser 4 familles. 4 familles, tu as brisé, hein. Pour ton attitude, tu vas briser 4 familles. Entièrement. Entièrement. Tu brises 4 familles. Et combien d'enfants tu vas briser? Tu vas briser la vie de combien d'enfants? Oui. Tu vas briser la vie de combien d'enfants? Est-ce que faut-il alors commettre ces actes? Mesurons les conséquences de nos actes avant de commettre quoi que ce soit. On va dire, oh, il faut pardonner, oui. Oh, il faut aussi, oui. Le mari peut même pardonner. Mais les enfants vont vivre comment? Oui, le mari peut pardonner. Le couple peut revivre. Mais les enfants vont, ça va se passer comment? Les enfants ne sont pas dans les choses là. Hein? Les enfants vont dire A quand il y a A, B quand il y a B. C'est une confusion totale. Mais même si ton mari te pardonne, le regard qu'il aura envers toi demain, après-demain, quand il y aura quelque chose, ça va se passer. Est-ce que ça ne va pas revenir? Est-ce que ça ne va pas revenir? Faisons attention, tout simplement. Ok? Donc, chacun assume ses responsabilités. Ok? Alors, à bon entendeur, salut. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous en prie, si vous pouvez continuer à partager ce live, merci de le partager. Mais il y a les psychologues pour t'aider à discuter et te soulager. Et tu as un être suprême qui peut seul soulager, Dieu. Oui, il y a les psychologues, mais tu sais, il y a des psychologues, c'est vrai, qui vont t'aider à tout ça. Mais est-ce que la psychologie chez nous, surtout en Afrique, nous qui vivons en Afrique, est-ce que nous tenons compte, est-ce que cette culture de psychologue, est-ce que ça a vraiment la place dans notre société? Nous avons nos tenues de palabre, nous avons nos bombos, nous avons nos patriarches à qui nous nous référons généralement pour des cas pareils. Parce que nous n'avons pas cette culture, allons voir le psychologue et tout. C'est pas trop dans nos mœurs. Mais c'est une solution. Tu vas voir un psychologue, tu vas t'aider, tu vas te défouler. Ou alors, si tu as la foi, tu suis le chemin du Christ, tout simplement. Et tu te confesses et puis bon, tu assumes tes conséquences. Tu portes ta croix. Oui, oui, tu portes ta croix parce qu'il ne faut pas que ta croix, plusieurs personnes, tu donnes ta croix à plusieurs personnes de t'aider à la porter. Tu ne vas pas te soulager pour créer oui, on a la religion qui peut... La religion aide, hein? Pas que qui peut. La religion, l'unique chemin pour te sauver, c'est le chemin de la foi. C'est le Christ qui est le médecin de tout. Il est le médecin de tous les maux, de toutes les maladies. C'est l'unique médecin puissant et vrai. Tout simplement. Tout ça, c'est clair. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. C'est clair, c'est l'unique médecin, le Christ. Ce n'est même pas le prêtre, c'est le Christ. Nous nous référons au prêtre qui nous soutient moralement, qui nous donne c'est un guide.
C'est un guide, mais l'unique moyen de guérir de tous les maux, je dis bien tous les maux, c'est le Christ. L'unique moyen de nous amener à porter notre croix, à supporter notre charge, c'est le Christ. Point. Je suis d'accord que chacun puisse porter sa croix. Alors faisons attention quand on pose un acte. Bien dit. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse très très fort. Demain, je pense que nous allons aussi avoir un autre moment de partage. Et continuons à réagir. Soutenons ceux qui sont dans cette situation. Soutenons vraiment ceux qui sont dans cette situation, qu'ils puissent s'en sortir. Parce qu'il y a un moment de faiblesse, c'est vrai. Et ce moment de faiblesse peut être un moment fatal pour la vie. La vie, pas d'une personne, pas de deux, mais toute une famille. Ok? D'accord. Donc, soutenons-nous, partageons aussi, partageons. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Mon couple en or. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Union de prière, que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et bonne nuit.